Salut les renards, c'est Foxpy, bienvenue dans ce 143e épisode de la playlist Algorithme en Python. Aujourd'hui, on va voir le produit Kronecker de deux matrices. Ici, je vous ai préparé un exemple. J'ai une matrice A qui est une matrice carrée de dimension 3, et j'ai une matrice B qui est une matrice de dimension 3,2, donc 3 lignes et 2 colonnes. On va effectuer le produit de Kronecker entre ces deux matrices, donc on va faire AXB ici. Et comment ça fonctionne? Eh bien, on va multiplier ici le premier élément par toute la seconde matrice. Donc on va faire 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4, 5 fois 5 et 5 fois 6. Et là, vous voyez ici que les 6 premiers éléments à droite, c'est cette multiplication. 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4, 5 fois 5, 5 fois 6. Ensuite, on va prendre le deuxième élément et on va faire pareil, on va le multiplier par la matrice B et on se retrouve avec 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, 6 fois 4, 6 fois 5, 6 fois 6. Et on va faire ça pour tous les éléments. On va multiplier un élément de la première matrice par la seconde matrice. On se retrouve donc avec une matrice qui est beaucoup plus grande. Alors, plus grande comment exactement? Eh bien, ici, on va faire la multiplication du nombre de colonnes des deux matrices. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. Donc, on se retrouve avec une matrice qui obtient 6 colonnes. Et on va multiplier le nombre de lignes entre elles. La matrice A a 3 lignes, la matrice B a 3 lignes. 3 fois 3, 9. Donc, on se retrouve avec une matrice de dimension 9, 6. Ok, donc ça, c'est le produit de Kronecker. Maintenant, il faut qu'on code une méthode qui reproduit ce résultat. C'est ce que l'on va faire. Alors, je vais ici appeler la méthode produit Kronecker qui va prendre en paramètre deux matrices, la matrice A et la matrice B. Nos matrices seront représentées par des listes de listes. J'instancie la variable finalMetrics qui sera ici la matrice de résultats que l'on renverra avec la méthode produit Kronecker. Et à présent, on va créer nos boucles pour parcourir nos matrices. Alors la première boucle, c'est parcourir toutes les lignes de la matrice A. Donc for line in A. On va parcourir ici toutes nos lignes de la matrice A. Ensuite, on va parcourir toutes les lignes de la matrice B. Donc for line B in B. Ok. Je vais instancier ici line matrix qui sera on va dire la liste qui va contenir tous les éléments d'une ligne. Donc line matrix, par exemple, ici vaudra d'abord cette ligne, puis cette ligne, puis cette ligne, et au fur et à mesure, on ajoutera line matrix à final matrix. Ok. Maintenant, il faut parcourir les colonnes de la première ligne. Donc for call in line. Et ensuite, il faut parcourir les colonnes de la deuxième ligne, enfin des lignes de la matrice B. Donc for call B in line B. Et là, on peut écrire line matrix.append. Et ici, on va ajouter call fois call B. Maintenant, on peut faire final matrix.append et on va ajouter notre ligne. Là, la méthode, elle est terminée. On peut renvoyer final matrix. Donc ici, je vais faire return final matrix. Alors, petit exemple de fonctionnement ici entre A et B. Admettons que ces deux matrices que je vous ai montrées en exemple soient celles qui soient envoyées dans la méthode produit Kronecker. Donc, final matrix ici, c'est une liste vide. Là, pour la boucle for line in A, donc au tout début, line vaudra ceci. For line B in B, line B vaudra ceci. Line matrix est vide pour le moment. For call in line, donc là, call, ici, il vaut le 5. Et for call B in line B, ici, ça vaut le 1. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter à line matrix call fois call B, donc 5 fois 1. Ok. Ensuite, call B va être égal à 2. Donc ici, on est là et là. On ajoute à line matrix 5 fois 2. Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus de colonnes dans notre matrice B. Donc on remonte ici. Et on va remonter à for call in line. Donc là, ici, on va passer à la colonne 6 de la première ligne. Enfin, plutôt à la deuxième colonne qui contient la valeur 6 ici de la première ligne de la matrice A. For call B, donc là c'est pareil, on va débuter à 1, on va ajouter 6 fois 1, ensuite call B vaudra 2, on va ajouter 6 fois 2, hop, on remonte, for call in line, donc là on passe au 7, for call B in line B, donc là call B vaudra 1, donc on va faire 7 fois 1 et on va l'ajouter à line matrix, ensuite on va faire 7 fois 2 puisque call B vaudra 2, et on va l'ajouter à line matrix, et ensuite notre ligne elle est terminée, on peut l'ajouter à final matrix. Mais là on n'en a pas fini avec notre ligne ici. En effet, il va falloir
que l'on multiplie cette ligne-là par cette ligne-là maintenant. Donc là, on remonte à line B, et à présent, line B vaut 3, 4, mais line vaut toujours 5, 6, 7. Donc, on réitère, on va réobtenir nos multiplications de nos éléments, on va remonter, line B vaudra 5, 6, et là, on multipliera 5, 6, 7 par les éléments 5, 6, et une fois que ça sera terminé, on remontera tout en haut à line, et cette fois-ci, line vaudra 9, 10, 11, et on va réeffectuer tout le processus. Là, notre méthode produit Kronecker elle est terminée, on va pouvoir la tester. Mais avant de la tester, la magie du montage m'a permis de voir quelques erreurs. Ici, j'ai écrit line B avec un B minuscule et c'est line B avec un B majuscule. Et ici, final matrix, il doit être ici et non ici. Sinon, regardez ce que cela donne. Si j'exécute, on a toutes nos lignes en triple. En effet, vu qu'à chaque fois qu'il va parcourir une colonne sur line, il va ajouter la ligne ici et ce n'est pas ce que l'on veut. Il faut que final matrix soit ici. Là, si j'exécute, on obtient bien notre matrice issue du produit de Kronecker, donc 5, 10, 6, 12, 7, 14, 5, 10, 6, 12, 7, 14, 15, 20, 18, 24, 21, 28, 15, 20, 18, 24, 21, 28, 25, 30, 30, 36, 35, 42, 25, 30, 30, 36, 35, 42. Donc là, le produit, il est bon, nous avons bien codé une méthode qui permet de calculer le produit de Kronecker entre deux matrices. Dernière petite chose avant de se quitter, sachez qu'il est possible de calculer le produit de Kronecker avec le module NumPy. Ici, j'importe le module NumPy as NP. Mes listes de listes, je les caste en NDArray grâce à la méthode array du module NP, donc NumPy. Alors, si vous ne connaissez pas les NDArray, ce sont les objets que l'on manipule avec NumPy. Donc, il faut absolument caster nos listes de listes en NDArray. Regardez ici, si je fais type de A, on obtient un NumPy.NDArray. Et maintenant, on peut faire appel à la méthode cron qui va calculer le produit de Kronecker entre nos deux matrices. Je lui envoie A et B, et là on a bien le résultat, donc la première ligne, 5, 10, 6, 12, 7, 14, etc. etc. Je ne vous refais pas le passage en revue. Quand vous travaillez sur un projet pro et que vous avez besoin du produit de Kronecker, utilisez NumPy plutôt que les algorithmes que nous avons codés nous-mêmes ici dans cet épisode. Nous on les a codés pour voir justement l'algorithmie qu'il y avait derrière, mais ce n'est pas nécessairement la solution la plus optimale, utilisez plutôt NumPy.